Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 12 février 2022. Il est 18h29 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur les crypto-pépites qui peuvent exploser dans les prochaines heures ou dans la soirée. Donc on va regarder tout ça ensemble dans la vidéo. Cette vidéo est complémentaire par rapport à celle que je vous ai faite ce matin à 8h du matin. Dans la vidéo de ce matin, je vous ai fait une analyse complète du Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Je vous avais trouvé quelques crypto-pépites pour la journée. Il y en a déjà certaines qui ont explosé, comme le BEN par exemple. Et là, du coup, c'est juste une complétion pour ajouter des crypto-pépites qui peuvent exploser dans la soirée. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout activez bien la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir des informations concernant le Bitcoin, qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Ça vous permettra de recevoir des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures, voire les prochains jours, ainsi que des vidéos concernant du Shiba, le Baby Doge et d'autres cryptos que vous pouvez me proposer. Et vous aurez accès aussi à des vidéos formations pour apprendre toutes les bases du trading. Alors, on va commencer les analyses techniques, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans la vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Allez, on est parti. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pépites à vous proposer pour ce soir. Alors, la première que j'ai à vous proposer, c'est EGLD. EGLD, pourquoi elle est intéressante? Vous le voyez, on est dans un range. Une latéralisation du cours, ça veut dire que le cours n'est ni haussier ni baissier, il est juste latéral, il compresse. Et en général, vous le savez maintenant si vous suivez ma chaîne, si on casse un range par le haut, pouf, en général, c'est un gros signal d'achat. Donc c'est pour ça que du coup, je vais vous montrer, la plupart des cryptos que je vais vous montrer sont sur du range, parce que c'est des moments où c'est vraiment des cassures de range, c'est des signaux très explosifs. Alors, le EGLD, la zone qu'il faut suivre, c'est ici, les 200,26. Si on casse par le haut les 200,26, signal d'achat, surtout qu'en plus, regardez, on a une ligne de tendance baissière, vous le voyez, le trait bleu qui est ici, c'est une ligne de tendance baissière, pour l'instant elle nous sert de résistance, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, on est baissier. Et là, vous le voyez, si on casse le haut du range qui est ici, donc les 200,26, et qu'on casse par le haut la résistance en même temps, bah là, gros signal d'achat sur le EGLD. Par contre, attention, si on n'arrive pas à casser le range et la résistance, qu'est-ce qui peut se passer? On peut très bien rebondir et aller chercher le bas du range au 185,90. Donc, EGLD intéressante, mais attention, il faut absolument qu'on casse ce niveau-là. Avant toute chose, avant de vous parler des autres crypto-pépites, je voulais juste vous montrer le band USDT. Je vous en ai parlé ce matin dans ma vidéo de 8 heures. Et regardez combien on a pris sur la journée, sur le band, regardez ça. Franchement, c'était quand même vraiment pas mal. Ce matin, à 8h du matin, je vous en ai parlé, il a explosé plus 29% aujourd'hui. Voilà, propre, net, sans bavure. Voilà, 30% en une journée, c'est vraiment, ça c'était cadeau. Donc du coup, on espère que ces petites crypto-pépites vont nous faire la même chose. Donc le EGLD, je vous ai donné les niveaux à suivre. On va essayer de voir s'il va casser ce range et cette ligne de tendance baissière. Il faut qu'il casse les deux pour pouvoir pumper. On a aussi le TORN, T-O-R-N, le tornado. Actuellement, on est pile poil sous une ligne de tendance baissière. Le niveau à casser par le haut, c'est les 23,98. Si on casse la ligne de tendance baissière, signal d'achat. D'autant plus que, regardez, le TORN, il nous fait une figure chartiste en double bottom. Je le rappelle, double bottom, figure chartiste de retournement haussière. Je vous ai fait une vidéo formation pour ça. Si vous voulez apprendre tout sur les double bottom, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc double bottom, l'objectif de la figure, l'objectif théorique, si ce double bottom se valide, ce serait d'aller chercher ici la zone des, très exactement, les 25,50. Donc ça, ce serait l'objectif théorique de la figure. Après, ça peut aller encore plus haut, bien sûr, mais l'objectif de la figure, c'est celui-ci. Mais avant toute chose, il faut vraiment breaker la ligne de coup du double bottom, qui serait ici les 24,03. Et avant de breaker ça, il faut impérativement casser cette ligne de tendance baissière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 23,98. Si on casse ça, signal d'achat. Tornado, très intéressant. On a le flow FLOW. Donc lui, c'est pareil. On est sur un double bottom. Vous le voyez, je vous l'ai dessiné en orange. Donc la ligne de coup qu'il faut casser, je vais vous la dessiner d'ailleurs, comme ça vous allez la voir. La ligne de coup qu'il faut péter, c'est ici. Tant qu'on ne casse pas les 7,46 et qu'on ne clôture pas au-dessus de ce niveau-là, là je suis en vue heure. Hein. Toutes les cryptos que je vous montre, elles sont en vue heure. Ça veut dire qu'elles peuvent exploser vraiment très rapidement. Donc si on ne clôture pas au-dessus de cette ligne de coup du double bottom, je rappelle la ligne de coup, c'est la ligne de jonction des deux creux. Vous le voyez, un double bottom, c'est deux creux comme ça. En général, quand on clôture au-dessus de la ligne de coup, c'est une validation de la figure, signal d'achat, on pump. Maintenant, voilà, vous le voyez, on n'y est pas encore. Il faut impérativement clôturer au-dessus des 7,49. Donc voilà pour le flow.
On a aussi le UNI. UNI, donc lui, c'est pareil que le EGLD. On est sur du range, vous le voyez, on est dans une latéralisation du cours. Donc tant qu'on est dans ce range-là, on n'est ni haussier ni baissier. Maintenant, pour qu'on soit haussier, il faut péter par le haut ce haut du range. Le haut du range, il est ici, les 10,91. Si on casse par le haut, signal d'achat. Attention, si on n'arrive pas à péter le range par le haut, signal de vente pour aller rechercher le bas du range qui se situe ici au 10,40. Maintenant, on voit qu'il nous forme une sorte aussi de double bottom. Donc, quoi qu'il arrive, si on casse ce haut du range qui nous sert de résistance, ça validerait en même temps la ligne de coup du double bottom et pourquoi pas faire un pump intéressant. Donc, ouais, le UNI, il est aussi intéressant. Le UNI, j'aime bien. On a aussi donc le audio. Alors, attendez, je vais aussi faire un petit point sur les crypto-pépites, comment ça fonctionne. Là, vous le voyez, je vous dis que si on casse le haut du range par le haut, ce sera un signal d'achat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous attendez qu'on fasse une cassure du haut du range, bien évidemment, ça ne sert à rien de rentrer en avance parce que personne ne nous dit qu'il va le casser ce range. Si vous prenez une position maintenant et qu'au final il ne casse pas le range, bah, au final vous aurez perdu de l'argent parce que du coup il peut très bien faire ça. Donc il faut attendre une cassure du range et quand le cours il va pump, vous le voyez, il va sûrement faire quelque chose comme ça. Et ben n'hésitez pas à prendre vos profits. Surtout prenez bien vos profits parce que après, si le cours à tous les coups, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va nous faire un retracement. C'est ce qui se passe à chaque fois. Donc, si vous n'avez pas pris vos profits, au final, si vous avez plus 30% et que vous attendez, vous perdez vos 30%, ce sera perdu, quoi. C'est dommage. Donc, voilà comment ça fonctionne une crypto pépite. On a aussi le audio. Audio, très intéressant. On a un double bottom qui est en cours de formation. Pour que ce double bottom soit validé, il nous faut une clôture. Regardez, je vais vous le dessiner. Il nous faut une clôture au-dessus de la ligne de coup de la figure du double bottom. Donc, ici, au-dessus des les 1,092. Si on fait une clôture heure au-dessus de ce niveau-là, bon bah très bien, ça validerait le double bottom. L'objectif théorique de la figure, ce serait d'aller chercher les minimum 1,13 $. Donc ça, ce serait l'objectif minimum. Ça peut potentiellement aller plus haut, mais déjà, ça devrait arriver à ce niveau-là. Donc vous le voyez, on est pile poil sur le niveau, sur le audio. Donc très intéressant. On a le rune. Le rune, lui, on est aussi sur une latéralisation. Donc vous le voyez, on est sur du range. On est latéral, on n'est ni haussier ni baissier. Si on pète le range par le haut, signal d'achat. Donc le haut du range, il est ici, il est 4,173. Si on casse par le haut, signal d'achat. Malheureusement, si on n'arrive pas à casser le haut du range, qu'est-ce qui peut se passer? Signal de vente pour aller rechercher le bas du range au 4,02. Attention, avant de prendre toute position, je vous conseille vraiment de regarder aussi ce que fait le Bitcoin. Parce que je le rappelle, c'est lui qui entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Si le Bitcoin il crash, tout va crasher. Si le Bitcoin pump, tout va pumper. Donc regardez avant toute chose le Bitcoin. Et on va terminer sur le ACRO. Le ACRO, AKRO, lui aussi c'est intéressant. Vous le voyez, on est sur un double bottom en formation. Pour que ce double bottom se valide, il nous faudrait une clôture heure au-dessus des 0,01403. Si on a une clôture heure au-dessus de ce niveau-là, ça validerait le double bottom. Donc l'objectif théorique de la figure, ce serait d'aller chercher au minimum les 0,01444 minimum. Ça peut essayer d'aller plus haut, mais déjà, ça devrait normalement aller chercher ce niveau-là à partir du moment où on a une clôture heure au-dessus de ce niveau-là. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est des cryptos en vue heure, donc elles peuvent exploser d'une seconde à l'autre. On croise les doigts pour que ça y arrive, bien évidemment. En tout cas, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Activez bien la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les prochaines pépites. Les vidéos sur le Bitcoin, bien évidemment, qui, je le rappelle encore une fois, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. J'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel. Et j'ai un Discord sur lequel vous pouvez venir poser vos questions et échanger avec la communauté. Vous allez retrouver ces liens dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo analyse. Ciao, ciao!